L'Historail paraît aux couleurs de l'Amérique. Il y a tout juste 100 ans, les ouvrières d'une manufacture de chaussures de Saint-Léonard ont cousu 7 bannières étoilées, 45 étoiles pour les 45 États américains de l'époque. Ces ouvrières ont été invitées par le patron de la manufacture à réaliser la bannière pour honorer les Américains, les Samis, qui étaient présents à Saint-Léonard-de-Noblat, parce qu'il y avait des cantonnements autour de Limoges, notamment un à Saint-Léonard. Car on l'oublie, plusieurs régiments américains ont stationné en Limousin. Ils s'entraînaient au camp de la Courtine avant de partir vers le front. Et pour transporter troupes et matériel militaire, les États-Unis ont importé des locomotives et des wagons. Ils ont aussi modifié les infrastructures du réseau ferroviaire français qui n'étaient pas adaptées, apportant également de nouvelles techniques comme le dispatching. C'est le système américain, il n'y a pas eu de changement. Toutes les gares sont raccordées par un circuit téléphonique spécifique de régulation, d'origine le dispatching, pour donner des informations à l'opérateur, le régulateur, qui lui va noter sur son graphique toutes les informations relatives à la circulation des trains. Les troupes américaines ont quitté la France en 1919, laissant la totalité de leur matériel qui contribueront à la modernisation du réseau ferré français. Si vous voulez en savoir plus sur cette page de l'histoire de la Grande Guerre, l'Historail sera ouvert samedi 10 et dimanche 11 novembre. L'exposition sera ensuite visible à la bibliothèque de Saint-Léonard.